j'ai crié à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. C'est là où la réponse de Dieu vient. Et dans Psaume 48, il nous dit, Psaume 48, verset 2, il nous dit, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais dire dans l'ensemble? C'est-à-dire, il y a l'appel de Dieu qui te fait savoir l'existence de Dieu, qui te confirme que Dieu existe. Et à ton tour, comme tu as vu ces choses, maintenant, tu dois te manifester, te consacrer à ce Dieu. Alléluia. Et la troisième chose, tu dois te débarrasser, alléluia, de toutes les choses anciennes pour prendre ce que Dieu aime et ce que Dieu a établi pour toi. C'est ce que tu dois prendre. Et en le prenant, maintenant, tu pourras entrer dans la présence de Dieu et monter sur sa montagne sainte. Puisque la question posée était, qui pourra monter sur la montagne? Et deux, qui pourra aller jusque dans son lieu saint? Alléluia. Nous parlons de la présence de Dieu. Quand quelqu'un prie chez lui dans sa maison, il cherche la présence de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu existe. Et cette personne qui prie, c'est parce que c'est un homme qui se consacre à Dieu. Et la troisième chose, cette personne doit se débarrasser de toutes choses anciennes. Et cette personne-là, quand il lèvera sa voix se fera entendre au ciel de Dieu. C'est sur sa montagne sainte. C'est là où nous trouvons nos réponses. Alléluia. Lorsque Daniel a prié, sa prière était déjà exaucée parce que sa prière est montée jusqu'à Dieu. Lorsque la prière monte jusqu'à Dieu, c'est par là que tu auras des réponses. Mais la Bible nous dit que la réponse de Daniel était stoppée dans les airs par le mauvais esprit. Alléluia. Comme Daniel insistait toujours dans sa prière, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour aller arracher cette bénédiction et le faire joindre jusqu'à Daniel. Alléluia. C'est ça la prière. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Dans Exode 19. Exode 19, la Bible nous dit que lorsque Moïse est monté sur la montagne, et il est monté jusqu'au sommet de la montagne. Alléluia. La Bible nous dit que quand Moïse parlait et que Dieu aussi lui répondait, et sur cette montagne, il y avait du feu. Alléluia. Il y avait la fumée qui sortait comme la fumée d'une fournaise. Alléluia.
Comme la fumée d'une fournaise, la Bible dit que la montagne tremblait lorsque les trompettes sonnaient. Alors les montagnes tremblaient. Bien aimé, cet aspect que la Bible nous dit là, c'est cet aspect-là qui se présente lorsque tu fais une prière réelle. Lorsque tu touches le trône de Dieu, c'est ça qui se passe dans le spirituel. Alléluia. Quand tu es vraiment connecté avec Dieu dans ta prière, c'est cela qui se fait dans le spirituel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries et que tu pries réellement dans toute vérité et que ta prière monte, ces choses font trembler le monde des ténèbres. Si une église prie et que cette église atteint le sommet de la montagne, si cette église atteint la montagne sainte de Dieu, alléluia, vous aurez des réponses de Dieu. Et ce Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. C'est pourquoi moi je te dirais, à chaque fois que tu franchiras tes pieds en ces lieux, tu dois mettre dans ta tête que lorsque nous allons faire monter la prière, c'est-à-dire que il y a donc les mondes des ténèbres verront que là il y a une grande montagne qui s'est levée et que ils n'auront pas vraiment à s'approcher. Alléluia. C'est ça la réalité spirituelle. Parce que quand on a commencé la cellule ici à Courtrai pour la première fois, mes voisins qui étaient à côté, alléluia, bato babala naga basi na basi, ils étaient comme ça. C'est-à-dire, ces gens-là, ils font ces choses. Il y a quelque chose de compliqué qui se passe. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et où t'as pas nzambete. Alléluia. Biloko na bomona ke où t'as pas nzambete. Nazo bana lingala pour na lité ok musika. Alléluia. Et où t'as ka epai ya nzambete. Bazalaka toujours na babiloko na bango bombama ya molili. Ils ont toujours des choses de ténèbres. Et quand on a commencé à prier, parce que la prière montait, parce que la prière touchait les trônes de Dieu, et ils étaient mal à l'aise, ils sont partis d'eux-mêmes sans que nous le sachions. Alléluia. Parce que la présence de Dieu était là. Parce que la puissance de Dieu était manifeste. Nous en avons vu maintes fois. Alléluia. Même à Bruxelles où nous étions. On priait. Et tous les voisins, alléluia, tous ceux qui étaient du ténèbre ont commencé à faire des problèmes. Non, vous faites trop de bruit. Non. Même si ces jours-là, on n'a pas prié, ils revendiquent toujours. Nous, on a compris que c'est spirituel. Alléluia. Moi, je vous inviterai que ce lieu doit être une montagne visible par le monde des ténèbres, qu'ils diront, non, là, tu ne peux pas passer par là. Alléluia. Si tu es chrétien, dans ta maison, tu fais réellement ta maison une montagne de Dieu. Alléluia.
tu fais ces lieux-là une montagne sainte, là où tu invoques Dieu et que Dieu te répond. Les mondes de ténèbres, tous les ndoki à quartier, bako inayo. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas besoin de balinga ba inayo et taliban. Alléluia. Mais toi, tu dois rester avec Dieu. Une chose est vraie, que lorsque ils sentiront le feu de Dieu, parce qu'ils ne sauront plus faire leurs activités spirituelles. Alléluia. Parce que tu les empêcheras. Et eux, à leur tour, ils te combattront. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris le psaume 11. Le psaume 11 nous dit, le psaume 11, versets 1 et 2. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont leur cœur est droit. Alléluia. C'est-à-dire que, comme toi tu cherches ton cœur à être droit, et que tu as un cœur droit, parce que tu vis avec Dieu, et ils chercheront toujours à te combattre. Ils ont l'arc tendu. Alléluia. Ils en veulent à ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, même au sein de l'Église, ils enverront ces agents. C'est pourquoi l'épître de Jean nous dit, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas les nôtres. Alléluia. Ceux qui arriveront ainsi pour la mission de combattre l'Église, ils se déguisent en anges de lumière. Ils se dépouillent de leur nature, parce que leur nature ne pourra jamais accéder dans ce lieu. Là où il y a la prière, là où il y a le feu de Dieu, ils ne pourront pas entrer avec. Alléluia. Mais ils sont là pour distraire. Alléluia. Pour te distraire. Et moi, je ne vois pas souvent des personnes, mais donc le premier ennemi que moi je regarde d'abord, c'est ma chair, ma propre chair. Alléluia. La chair aussi te combat beaucoup pour que tu n'atteignes pas l'objectif. Parce que la chair, Satan, il sait comment dompter la chair. Il a toutes les méthodes. Alléluia. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu demeures en Christ, et que sa parole demeure en toi, alléluia, c'est ça la force. C'est pourquoi la fois passée je disais, lorsque nous avons lu Matthieu 10, verset 16, je disais, nous sommes les brebis envoyées au milieu des loups. Nous sommes des brebis envoyées au milieu des loups. Alors qu'une brebis devant le loup
c'est une proie. Mais le Seigneur nous recommande. Il nous donne l'attitude que nous devons prendre. Alléluia. Et parce que c'est le Seigneur qui nous envoie, et comme sa parole demeure en nous, et comme cette parole vit en nous, et au milieu des loups, les loups là, ce sont tous ceux du monde des ténèbres. Alléluia. Les sorciers, les magiciens, les tout du monde des ténèbres, ce sont des loups. Ils s'approchent, c'est pour... Ils essayent de te dire des choses pour que tu puisses décrocher dans ta foi. Pour que tu puisses tomber dans ta foi. Pour que tu ne puisses pas exceller avec Dieu. Ils viennent avec des tactiques. C'est comme Satan l'a fait dans le jardin d'Éden. Est-ce Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de ce jardin? Alléluia. Et la femme a répondu, non, nous mangerons, excepté l'arbre qui est au milieu du jardin. Alléluia. Ils viennent avec leur technique. Satan s'approcha de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain et mange, parce que tu as faim. Il amène encore au-dessus de la montagne. Si tu t'inclines, je te donnerai. Alléluia. Et le Seigneur lui a répondu, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Alléluia. Et Satan s'est éloigné. Tu dois voir la parole de Dieu en toi. C'est cette parole qui sera la force pour toi. Alléluia. Et les loups, lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, lorsque Christ est rempli en toi, et les loups verront, ils ne verront pas une brebis, mais ils verront un lion. C'est pourquoi je vous ai donné Apocalypse 5 qui disait, lorsque Jean pleurait, parce qu'il était désespéré. Alléluia. Jean disait, mais qui ouvrira ces livres? Les livres scellés de 7 sceaux. Ces livres étaient écrits au-dedans et en dehors, comme nous dit Daniel. Écrits au-dedans et en dehors. Ces livres, dans ces livres, qu'est-ce qui était écrit? Qu'est-ce qui était scellé? C'était le malheur des hommes, des lamentations, des plaintes, la souffrance, des maladies. Voilà les choses qui étaient scellées dans ces livres. Le malheur de l'homme. C'est ce que Satan avait scellé. De 7 sceaux. Et quand Jean a vu que tout le monde qui mourait était retenu dans le séjour des morts, Jean commença à pleurer. Alors, moi, Jean, j'ai servi Dieu pour rien. Quel est notre sort? Il commença à pleurer. Et un des vieillards l'a touché pour dire, Jean, écoute, ici chez nous, verbe pleurer ne se conjugue pas. On ne connaît même pas. Lamentation, on ne connaît même pas. Alléluia. Ça, c'est le monde de Dieu. Chez nous, on ne se lamente pas. Chez nous, on ne pleure pas. Et pourquoi toi, tu pleures? Comme l'ange comprenait déjà ce qui était dans sa pensée, il dit, regarde, les lions de la tribu de Juda. Il a ouvert le livre, il a rompu les 7 sceaux. Alléluia. Lorsque Jean a regardé, il a vu l'agneau assis
Alléluia. L'agneau, c'est le petit des brebis. Amen. Donc, tu es agneau, mais au-dedans de toi, il y a les lions. Et ceux-là du monde des ténèbres, quand ils te regarderont, ils verront les lions. La Bible nous dit ceci: lorsque Moïse est monté 40 jours, 40 nuits, pour amener la loi, quand il est descendu, la Bible dit que le visage de Moïse rayonnait d'un éclat très fort que personne ne pouvait le regarder. C'est pourquoi Moïse a pris un vêtement pour se couvrir le front de son visage. C'est ce que vous voyez dans le monde arabe, il se couvre comme ça. C'est ce que Moïse a laissé. Alléluia. Et lorsque toi, tu montes dans la présence de Dieu, si tu es habitué dans la présence de Dieu, cela veut dire que ton visage rayonnera. C'est-à-dire que ceux du monde des ténèbres, ils te verront, ils verront une étoile sur toi. Alléluia. Et à chaque fois que tu marcheras, tu mettras ces gens-là mal à l'aise. Ayez l'habitude de monter. Quand tu pries, ne t'arrête pas. Chacun de nous sait, quand tu l'es profondément rentré dans la prière. Alléluia. Tu seras convaincu dans ton cœur que réellement, je suis rentré dans la prière. Ça doit être l'exercice de chaque jour. Quand tu pries chez toi dans ta maison, quand tu pries ici à l'église, alléluia, un enfant de Dieu doit avoir un visage qui rayonne. C'est la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes les participants de la nature divine. C'est-à-dire que Dieu il nous ramène des fois dans ses conseils. Alléluia. Dans les conseils de Dieu, nous participons. Tu es différent. Alléluia. Parce que tu dois rayonner. Et cette gloire qui rayonnera sur ton front sera l'objet de terreur pour le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tu arriveras dans un endroit où tout le monde te regarde. Ils disent non, lui il est différent. Alléluia. Je suis allé une fois avec nos frères évangélistes et d'autres anciens. Nous sommes allés assister nos jeunes frères dans l'église qui voulaient se présenter comme des fiancés. Alléluia. Et arriver sur le terrain, bon, comme nos enfants étaient chrétiens, on a demandé, bon, est-ce qu'on peut prier? Bien aimé, il y avait des répliques, des réponses qu'on a entendues. Ah, Binope Boye, Bolekissi, tout le temps. Ils ont parlé. Alléluia. Et un frère qui était avec moi, l'évangéliste, il a dit, ah, donc il était totalement abattu, découragé. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état? Ah, Père, mais non, bon. J'ai demandé, je me suis levé, j'ai demandé, bon,
Bien-aimé, je sais que comme nous sommes là, nous sommes tous les créatures de Dieu. Je crois que personne ne peut me contester, ne peut me dire le contraire. Alléluia. J'ai dit, nous sommes tous créatures de Dieu. Et si nous sommes les créatures de Dieu, est-ce qu'on peut prier? Par cette parole seulement, ça a changé leur avis. Alléluia. Et on a pris le temps de prier. Et ce lieu était animé de la prière. Et la suite des choses était qu'on nous appelait, ah, venez prier pour la nourriture. Donc c'était ça. Alléluia. On a changé la situation. C'est ça les enfants de Dieu. Quand vous arrivez dans un lieu, il faut l'impacter. Parce que vous participez dans le conseil de Dieu. Parce que vous habitez, Dieu vous amène dans ces conseils. Vous êtes les habitants célestes. Malgré que nous vivons sur terre, mais nous sommes nous sommes les habitants du ciel. La Bible nous le confirme comme ça. La Bible me dit que tu ne sais pas que toi tu jugeras le monde. Chrétien, est-ce que tu sais que tu vas juger le monde? Est-ce que tu sais que tu vas juger les anges? Est-ce que tu le sais? 1 Corinthiens 6 nous dit ça. Vous jugerez le monde. Vous jugerez les anges. Et les anges, vous ne les jugerez pas avec ces choses de ce monde. Mais il faut voir la parole de Dieu pour juger les anges. Alléluia. On est chrétien, non? On participe dans la nature de Dieu, non? Nous sommes les citoyens célestes. Alléluia. J'insiste encore. Quand tu te mets à prier, il faut réellement toucher le trône de Dieu. Quand tu te mettras à chanter, ces chants doivent toucher le trône de Dieu. Lorsque la chorale chante, le chant de la chorale sera adapté directement au ciel avec les anges. Lorsque je prêche, ma prédication doit réunir le monde céleste pour regarder, voilà, il prêche l'évangile de Dieu. Je ne tromperai pas mon âme. Je ne ferai pas semblant d'être comme si. Vous savez, venant à l'église, je peux compter le nombre de personnes. Ça, c'est moi qui compte. Mais mon compte n'est pas le compte de Dieu. Combien de personnes Dieu a-t-il réellement vu dans ces cultes? Combien de personnes? Le savez-vous? Quand tu viens à l'église, tu dois te mettre dans ta tête que je viens rencontrer Dieu. Alléluia. Parce que tu dois rendre un culte à Dieu. Tu ne peux pas venir rendre culte pour le pasteur, mais pour Dieu. Alléluia. Puisque nous devons savoir que la vie que nous menons ici, sur ce bas monde, n'est qu'une vie de passage. Nous passerons. La vie éternelle existe. La vie éternelle est réelle. L'éternité qu'on nous parle est réelle.
L'éternité que nous parlons est réelle. L'éternité que tu parles là est réelle. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu restes toujours sur la montagne de Dieu. La fois passée, je vous ai dit, Dieu ne viendra pas, le Seigneur Jésus ne viendra pas chercher. Le Seigneur Jésus ne viendra pas chercher l'église sur d'autres montagnes, mais c'est sur sa montagne. Alléluia. Donc tu dois vraiment être jaloux même à quel prix pour conserver ta place sur la montagne de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur de gloire puisse vous faire autant. Quand tu te lèveras dans la prière, touche le trône de Dieu. Quand tu viendras en ce lieu, ensemble dans l'émission, touchons le trône de Dieu. Amen. Il faut que le monde des ténèbres voie réellement qu'il y a que cette montagne, il y a le feu de Dieu, il y a les trompettes qui sonnent, il y a tout. Une montagne qui tremble, une montagne qui est pleine de fumée, parce qu'il y a la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça l'église de Dieu. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur.